Je chante. Ouais, vas-y. Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, après ce superbe générique de Quentin Bresson, Waxounet. Comment ça va ? Regardez, on est là. Bah ouais, on est là, on est bien. Hein. Ok. Je pose ma vape. Comment vas-tu ? Ça va super. Ouais. Oh, franchement, ouais. T'es en retard, mais t'étais où en fait ? J'étais au studio. Et en fait, le studio, il est en région parisienne, mais il est pas à Paris. Et en fait, il y a eu un problème avec le RERB. C'est hyper inintéressant. J'allais dire, Voilà. raconte pas ta vie, mais Ouais. je savais pas à quel point. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que toi, t'as de bons yeux ? Ouais. Ok, bah je me mets au fond du canapé alors, parce que moi, j'arrive pas à voir. Parce qu'il faut que je lise les Non, commentaires. pas du tout. Si ça t'intéresse, à un moment donné, tu peux t'y Il y a quelqu'un qui dit intéresser. Alléluia, par exemple. Parce que t'es arrivé, je pense. Ah, oui, bah ouais. Parce qu'on était avec le chat en train de discuter. Ah, par exemple, faut que je fasse attention, en effet, à pas trop me pencher. Par exemple. Voilà, Il y c'est a ça. des équipes pour te dire ça. Parce que Quentin, il m'a dit tout à l'heure, ouais, lis pas trop les commentaires. Et en effet, c'était pour cette raison. Enfin, bref, écoute, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui pour déjà plein de raisons. Parce que la fois où tu m'as dit, ah vas-y, j'aimerais bien faire à bientôt, c'était au concert d'Orelsan à Bercy, il y a Et un an, non ? 3 ans. 3 ans, ouais. Ok. Ouais, je vois mal le temps passer. Et le temps passe comme des voitures. Qu'est-ce que tu as fait ces 3 dernières années ? Vraiment, j'ai pas bougé. Hein. Mais Moi, non. Si, je te jure, j'ai continué à faire de la musique et à faire de la musique et à faire de la musique et à faire de la musique. Je me demandais si c'était toi qui avais fait le solo de guitare dans la chanson de Soso Manès qui s'appelle Interlude. Non, c'est un groupe marseillais qui est très très bon et j'adore ce morceau d'ailleurs. Et j'aime beaucoup Soso Manès aussi. Ah, bon, on adore Ouais. Soso Manès. Tu le connais ou pas ? Non, on s'est croisés une fois, mais je le connais pas bien. Parce que pour moi, dans ma tête, tu connais tout le monde. Non, pas du tout. Je connais juste. En fait, le truc, c'est que les tournées, ça permet de rencontrer vraiment tout le monde dans la musique. Ouais. En tout cas, les gens qui sont connectés avec cette espèce de monde de la musique un peu parallèle qui font des tournées. Parce qu'il y en a qui font pas de tournées. Il y en a qui font des showcases. Il y en a qui font plein d'autres choses, mais qui font pas de tournées. Et quand tu fais des tournées, tu croises tout le monde. Tu préfères les gens qui font des showcases ou les gens qui font des tournées ? Alors, j'ai pas de préférence, vraiment. Parce que les deux me donnent du boulot. Ah. Non, j'écoute les deux surtout, tu vois. Mais c'est très dur à comprendre qui fait des showcases et qui fait. C'est la limite, elle est très particulière. Mais c'est quoi pas la différence, mais le pourquoi il y a des gens qui font des showcases et des gens qui font des tours. Enfin, pourquoi les gens qui font des showcases ils font pas de tournée ? Honnêtement, je vais te dire, c'est une histoire de management. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais un showcase, Ouais, on va te donner 20 000 balles. d'accord, ouais, Ok. ouais, Tu prends les 20 000 balles, Ouais, ton tu manager. les prends, ouais. Voilà, tu les prends cash et ton manager il va prendre 15% de ça. Ok. Donc ton manager il va te pousser un petit peu à faire des showcases. Alors que quand tu fais des concerts, tu fais des concerts à 300 € de cachet, tu vois. Et en fait tout ton groupe coûte 300 par tête. Donc en fait ton coût de plateau il est à 2000 balles, tu vois. Seulement une fois que tu as fait la première tournée, tu fais une deuxième tournée, c'est une tournée de smack. Avec des 500 places, 800 places, 1000 places, et après les festivals qui jouent le jeu de la région, quand tu es déjà venu dans leur région, c'est pas intéressant peut-être ce que je raconte, mais je te jure que ça va te faire comprendre à la fin. Si, je suis avec toi, on est avec toi, on est tous avec Et toi. les festivals à la fin, genre les Vieilles Charrues, Ouais. parce que tu as joué à Brest, à Quimper, etc. Qui à Brest ? Qui à Brest, qui de Guingamp, et à la fin, tu joues dans leur festival et ils te donnent 40 000 balles. Et si tu fais tous les festivals de l'été, tu prends 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, etc. Et donc, en fait, c'est starting the bottom now we're here. Ah ouais, Drake. Ouais, Dis Drake. c'est Drake. Ouais, ouais. C'est Drake le délire, tu vois. Tu commences là et t'arrives Ouais. là. Alors que, en fait, le délire avec les showcases, c'est que tu peux directement avoir des belles sommes. Mais le problème, c'est que quand t'as Ouais. fait 3 showcases, Bah, c'est bien terminé. sûr. Bah en fait. oui, c'est sûr. Donc, J'essaye depuis que tu as dit la phrase de Drake de la redire, mais en fait, c'est vraiment pas facile. Ouais. Viens, on essaye. Started from the bottom. Non, mais il faut que tu mettes un peu de mou dans le. Je peux le faire comme ça? Bah, bien sûr. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom of the whole fucking Ah, hill. t'as Started été from faire la the suite, bottom ah of ouais, d'accord. Ah ouais, mais t'es américaine aussi. Dans...
Eh ben, excellente question. C'est une question que j'ai mis dans mes fichettes à te poser. Ouais. En quoi t'es un peu américain? Et je refuse que tu me parles du basket. Ok, bah, tout simplement parce que dans les années 70, ma famille a périclité à Istanbul et ils sont tous partis aux États-Unis. C'est pas vrai. Ouais. Mon père devait aller à Boston, ma tante est morte la veille de son départ. Mais non, Il a atterri en France par pur hasard. c'est pas vrai. Voilà. La veille de son départ. Ouais. Mais c'est horrible. Bah ouais. Mais en même temps, heureusement qu'il l'a appris parce que sinon il serait arrivé à Boston, personne serait venu le chercher et il aurait été certainement homeless. Alors qu'à la place, Alors qu'en France, il y avait sa sœur qui était là depuis quelques mois. j'ai vraiment envie que tu dises la bonne nouvelle de ton père qui après qu'est-ce qu'il a fait en France, mais je sais pas si. Mais après, La bonne nouvelle, c'est qu'il a rencontré ma mère ouais. et qu'il a inventé le tam-tam. Non mais son daron, il a inventé le tam-tam, les Il a gars. inventé le tam-tam. Excusez-moi, il y a des gens. Moi, ton daron, il fait des appentis, tu sais, autour de la maison. Ouais, mais ça, moi j'adorerais savoir faire Ouais, ça. d'accord, mais moi je préférais que. Qu'il apprenne à faire le tam-tam. Bah ouais. Non mais Je les sais pas si c'est tam-tam. encore le faire le tam-tam aujourd'hui, tu vois. Tu crois qu'il aurait pu faire un tam-tam? Je sais pas, tu vois, je pense qu'il est passé à autre chose et qu'en fait, c'était des trucs qui étaient, entre guillemets, faciles, compliqués à faire à l'époque avec les moyens de l'époque. Et que maintenant, vu que tout est en nano machin, que tu dois passer par 1000 process. Tu vois, c'était comme à l'époque, par exemple, quand on mettait un jeu vidéo Ouais. dans un vieux PC. Ouais. Tu sais, il fallait aller sur MS-DOS, ce genre de truc. Tu tapais setup, / machin et tout. Slash. Ouais, on savait le faire. Maintenant, moi, tu me mets devant un Mac. J'ai acheté un Mac très récemment. J'ai pas eu d'ordi pendant 6 ans. Et je sais plus du tout me servir de rien. T'avais pas d'ordi pendant 6 ans? Non. Mais. Pas par conviction. Hein. Ah. C'est juste parce Ouais. que j'ai flémé, en fait, et Ah je ouais. me disais, je peux tout faire avec mon téléphone. Et je vais vous le prouver. Mais ça a une limite. Hein. Mais t'étais pas anti-vax en même temps? Non? Ah oui, d'accord. Non, j'en ai croisé ça quand j'étais à Los Angeles. Et j'étais oui. avec quelqu'un, j'étais avec mon amoureuse, et je savais pas ce que c'était un anti-vax. Et elle m'a expliqué, et j'ai pas compris. Je comprends toujours pas, en fait. En fait, je pense que il y a. Je vais être imprécise dans mon histoire, mais les gens sont un peu habitués. C'est comme les gens qui. Je connaissais une meuf. Ok, je vais commencer comme ça va être plus mignon. Ok. Je connaissais une meuf. Elle était à fond dans l'organique, le bio, machin, nanana. Ouais. Donc moi, tu me mets du pain de fleurs sur la table, à la limite, tu peux comprendre, tu vois. Ok, ouais. C'est pas bon, mais bon, allez, soit c'est de la farine de châtaigne, ça colle un peu au palais, c'est pas grave. Mais là, la meuf, non seulement elle mangeait du pain de châtaigne, mais en plus, elle buvait sa pisse. Mais là t'as sauté 10 étapes. Ouais, parce que je fais des ellipses Ah maintenant, ouais, parce ouais. que les gens me disent que c'est trop long. mes Ah histoires. d'accord, ok. Du coup, ok. Et ouais, tu vois, c'est ça que j'ai pas compris dans l'antivax. C'est à quel moment. Alors, ils étaient déguisés en plus en Star Wars. Ah, Et moi, j'avais l'impression Ça, de faire c'est- un peu de mépris de classe Ouais. en les regardant, ouais. comme quand je vois, tu sais, les blinders, les grinders de weed avec le tché dessus. Ok, putain, il y a eu beaucoup de mots dans cette phrase. J'ai vraiment Ouais. dû me concentrer. La dernière fois que je me suis concentrée comme ça, c'est quand j'ai commencé ma phrase en disant a mi modo de ver à mon oral d'espagnol en première. Moi, j'ai dit después. C'était le seul mot que je connaissais. C'est formidable l'espagnol. Hein. On se sent si proche de cette langue qu'on la méprise. Non, mais c'est abusé. Ouais. Parce que quand il va, t'es là, genre, franchement, je vois ce qu'il veut dire. Ouais. Mais je Ça sais parle pas. de bouffe Ouais, ou un truc comme ça. Ouais. Tu t'arriverais pas à me dire une phrase en espagnol? Non, c'est des thématiques. Après, je peux te dire des mots, tu vois. Vas-y, dis-moi 3 mots. 3 mots, je dirais. Mais tu vois, c'est des mots, je sais même pas si c'est vraiment espagnol, mais Vas-y. tacos, tu vois. Ouais. C'est horrible, tu Ouais, vois, c'est chaud. d'en arriver à Ouais. dire ça, C'est chaud. tu vois. Playa del Mar, il y a 3 mots. Et puis après, je sais pas, Viva España, tu vois. Ouais, c'est. Ouais. Et en allemand? Ah, en allemand, je peux te dire Rammstein, je sais pas si c'est un mot. Non, je crois pas. C'est pas un mot, hein. Enfin, si, ça doit vouloir dire le fils du forgeron. Ouais, peut-être. Non, Stein, c'est une pierre. Donc, Ram, D'accord. qu'est-ce que c'est? Mémoire Ram, peut-être? La mémoire de la pierre? Ouais, bah, ça Non, va être un jargon de truc d'ordinateur. Mais tu sais, c'est ouf parce que quand j'ai posé ma question dans ma fichette, pourquoi t'es un peu américain, je savais pas qu'il y avait une histoire. Ah oui, si. Et d'ailleurs, moi, j'étais dégoûté. Parce que Mais quand, ouais. quand on se faisait des cousinades, ce qui était très rare parce que personne n'avait vraiment d'argent dans la bande, donc quand on se donnait rendez-vous quelque part, c'était souvent aux États-Unis et. À Beaune. Ouais, c'était pas ouf, tu vois. Au milieu. Non, à Détroit. C'est quasiment le Ouais, Beaune local.
Et en fait, moi j'étais dégoûté parce que je me disais, en fait, donc, ok, j'ai capté, en fait, ils sont tous américains, sauf moi. Donc il y en a un, c'est De Funès, les autres, c'est Bruce Willis. En gros, tu vois ce que je veux dire? Et, allez, moi j'ai rien contre De Funès, mais moi je voulais pas. Moi je voulais m'appeler Michael, tu vois. C'est clair. Je voulais faire du basket et je voulais être comme eux dans le game du blanchiment des dents à 15 ans. Ouais. Avec les appareils dentaires beaucoup trop tard. Et ils ont des pectoraux beaucoup trop développés. Alors non, on reste arménien. Donc non, pas du tout. C'est de la bonne brioche, ça mange très gras. Non, j'ai pas la version qu'un riz de ma famille là-bas. Okay. C'est plutôt la version un peu grosse. Ok. Voilà, parce que contrairement à certains pays, être gros aux États-Unis, c'est plutôt quand tu es dans des classes un peu basses. Et parce qu'on te donne à manger ce qu'il y a de moins cher et c'est souvent ce qu'il y a de voilà. Et voilà, en gros, non, ils sont pas spécialement baraques. Je suis un tout petit peu déçue. Je te le dis, je suis quelqu'un qui est transparent. Oui. Je m'attendais à une suite d'histoires où tu avais un cousin genre qui était capitaine de l'équipe de quelque chose, tu vois. Ouais. Non, mais en fait, je peux faire de l'opacité si tu veux. Mais je préfère être franc avec toi. Non, j'ai pas du tout ça. Je t'avoue qu'ils font exactement les mêmes métiers qu'ils faisaient à Istanbul. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient tous dans la soie, les tapis et un peu les bijoux et qui font ça là-bas. Mais quand je dis les bijoux, ils sertissent des bijoux et ils sont vraiment au fond de cale. C'est les mecs qu'on voit jamais. Ouais. Les mecs qu'on voit pas dans Uncut Gems. Exactement. Tu vois les mecs qui sont en fond et qui font le sale boulot toute la journée avec les petites lunettes pour voir ce qu'ils font, c'est eux. Mais du coup, est-ce que c'est toi le cousin le plus stylé des cousins ? Non, je pense pas. Je pense que mon cousin le plus stylé, c'est mon cousin d'Istanbul. C'est celui qui est resté là-bas parce que c'est le plus oriental. C'est l'Algérino, tout simplement. Non. Ouais, voilà. Il a une décapotable et il écoute de la musique très lofi et voilà. Ça, c'est mon brief, ça, tu sais. C'est quand même. Ça fait partie de tes kinks. Je peux y aller. Je comprends. Et lui, célibataire, tu sais. Ah ouais ? Oui. Mais est-ce qu'il a des gros pieds ? Il a pas des gros pieds, mais il a, tu sais, cette touffe de poils qui est entre l'ongle et le. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, je sais même pas comment ça s'appelle. Parce Moi non plus. Il y a forcément un nom. Ouais, carrément. Et je me rappelle quand j'étais petit, je me disais, ah le bâtard. Ah ouais ? Ouais, parce qu'il les a eu très jeunes. Et voilà. Je sais pas où je vais avec cette histoire. Non, mais... tu sais, dans l'avion, on n'a pas forcément un grand plan général. Non, c'est bien de pas savoir où t'arrives. Mais t'inquiète. Mais tu sais quoi, les salés, c'est une valse. Hein. Ok. Depuis le début. Il n'y a pas de problème avec ça. Parfait. Aucun problème. Ok, alors je suis dans la bonne ligne. Ok, le Bosphore, me voici. C'est le Bosphore, la rivière Exactement. en dessous. Ouais. Exactement. C'est un détroit. C'est le détroit du Bosphore. Exactement. Voilà. Putain, c'est fou parce que tout ça s'enchaîne. On était tout à l'heure en train de discuter avec l'équipe de Binge et on a parlé du Bosphore. Ouais. Et on n'a pas su bien déterminer où c'était. Et en fait, je me suis souvenue, quand t'as dit Istanbul, je me suis dit, ah mais non, mais Bosphore, Istanbul, forcément. En fait, ça scinde la ville en deux. T'as la partie orientale et la partie européenne. D'accord. Voilà. Ah, mais même géographiquement et européennement. Quand tu vois deux stambouliotes qui se rencontrent, ils disent, toi, t'es asiatique ou t'es européen ? Voilà, c'est tout de suite la première question qui se pose. Ouais. Moi, mon père, il est de Kadıköy, donc la partie orientale asiatique. Et la famille de ma tante, par exemple, elle est du côté européen. Mais génial. Et je te jure que ça se la pète plus du côté européen. Tu vois dans une ville tous les problèmes du monde. Non, mais de toute façon, c'est ça. Hein. De toute façon, non, mais moi, je suis pas patriote, donc on peut y aller. T'es pas patriote de quoi ? Des Européens. Ah ouais ? Non. Ouais. M'en fous. Eh bah, tu vois, moi, bizarrement, mon papa, il m'a forcé à être patriote. Bah ouais. Il m'a mis un petit drapeau français dans la main, il m'a dit il va falloir être fier. Hein. Ouais. Et du coup, Et du coup, ça a marché. Hein. Ah ouais. Ah ouais, bah écoute, on me propose de faire la Marseillaise à un match de basket, je le fais. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu ça. Je suis patriote, vraiment. Putain, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ouais, bah ouais. Ah là là, heureusement que j'étais pas autour. Je l'ai fait pour mon papa. Hein. Ouais, non mais bon, on aurait débattu. Hein. Comment il s'appelle ton daron ? Aram. J'aurais dit écoute Aram.
Écoute-moi bien. Ouais. C'est très simple, c'est pas compliqué, c'est très simple. Il y a un moment pour tout dans la vie. Il y a un temps pour rigoler et un temps pour être sérieux. Là, on a rigolé, mais tu ne m'envoies pas le petit faire la fucking Marseillaise. Non, mais j'avoue, les éléments, ils sont chics, mais je sais pas, la Marseillaise. Enfin, bon, bref. Écoute, moi j'en ai parlé avec. J'en ai pas parlé d'ailleurs. En fait, j'avais pas trop d'avis là-dessus, j'avoue. Moi j'étais juste content qu'on me propose et quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit ah, ça faut faire. Hein. Il faut que tu fasses la Marseillaise pour la NBA. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai faite sans trop réfléchir, j'avoue. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis fan de Jimi Hendrix qui, lui, reprenait l'hymne américain. Et il le reprenait avec un second degré comme dans sa manière de faire. Et je pense avoir fait à peu près la même chose. Je l'ai fait avec de la guitare, de la distorsion, de la wah-wah. Je me suis fait plaisir avant tout. Et quand, quelques mois après, Medine a dit dans une interview moi, j'aime pas la Marseillaise, sauf quand c'est Wax à la guitare qui l'a fait. Je me suis dit, ah bah... ouais, chouette. En fait, je pense que les gens ont capté que je faisais pas la Marseillaise par pur patriotisme. Bien sûr, bien sûr. C'est fou quand même. L'intersectionnalité se niche dans les moindres mouvements qu'on fait. C'est fou. D'ailleurs, j'ai fait STT. Ah ouais? Pour te dire que je comprends pas toujours les mots. Non, mais tu m'as dit Stambouliote, tu m'as dit... Non, mais ah oui, c'est des mots que je connais bien. C'est toi qui m'as dit des mots depuis tout à l'heure. C'est vrai? Moi, je suis quelqu'un qui est humble, hein, tu sais. T'es quelqu'un qui quoi? Je l'ai dit tout doucement parce que c'est ça l'humilité. C'est quoi? Je suis quelqu'un qui est humble, j'avais dit. Ah oui. Je suis pas sûre en plus. Si, complètement. Ça dépend. Ça dépend. Bah si par exemple on demande aux gens... Enfin non, si je te demande à toi de dire aux gens la première fois qu'on s'est vraiment rencontrés sur du travail. Ah ouais, ça date. Est-ce que c'est pas la date, mais c'est qu'est-ce que tu y faisais? Ouais, je faisais des sandwichs. Exactement. Ouais. Non, c'est pas vrai. Tu faisais des tartes trop bonnes. Ah oui, je faisais des tartes. Trop bonnes. Exact. Et je me disais, mais c'est la meilleure en fait. Pourquoi elle vient pas à toutes les émissions? Et en fait, le producteur de l'émission, qui s'appelle Baptiste Chiroloni, que j'embrasse, avait dit, mais en fait, tu sais, c'est quelqu'un qui fait pas du tout de la régie en fait. C'est genre une meuf grave connue qui fait la matinale de Canal+. Et là, elle vient pour me dépanner pour le plaisir. Ouais, Donc à quel point tu es humble, cette histoire le résume, je pense. Enfin, c'était aussi... alors, ça me fait plaisir que tu t'en souviennes, parce que... C'était qui déjà, les invités? C'était Olysses. Olysses, on avait fait Olysses, exactement. Et en fait, je trouve que c'est pas juste quand tu vois, quand t'es un peu, je pense que c'est la même chose. En fait, non, c'est pas exactement pareil, mais dans la musique, parce que t'es un peu plus mélangé avec les autres postes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais quand on joue, on est vraiment, les gens mettent des patins sous nos pieds avant les pas qu'on va effectuer. Ouais. Et donc c'est trop. Et je me disais à cette époque, mais non, mais moi je veux pas devenir cette personne qui dit où est mon ombrelle. Et donc je me suis dit, il faut que je comprenne tous les postes. Et c'est pour ça que j'ai fait de la régie, alors qu'en plus Baptiste, c'est un copain et qu'il avait besoin. Et donc je me suis dit, je vais voir ce que ça fait d'aller louer le camion chez RVZ, qui est un fameux loueur de matériel technique de cinéma et etc. et de plateau. Et donc j'étais avec mon petit camtar chez RVZ et j'avais dormi. Je m'étais fait engueuler par la Dirprod parce que nous, les comédiens, quand on a envie de dormir, si c'est pas notre scène, on dort. C'est tout. On ne demande pas la permission. Et là, sauf que j'étais régisseuse et j'avais dormi et elle m'avait dit non mais tu crois quoi? Tu peux pas dormir quand tu veux. Et j'étais là oh là là. Donc jamais, si un jour je monte une société de production, si mon régisseur a besoin de dormir, je le laisse faire un petit 5. Enfin, ça va, il va rien se passer. Tu sais pourquoi, je pense? J'y ai beaucoup réfléchi à cette question et je pense que c'est parce que l'industrie de la musique, à la base, elle est issue du prolétariat. Or, tout ce qui est télé, etc., c'était quand même assez bourgeois. C'était des sociétés qui avaient de l'argent et ça nécessitait de l'argent que de faire des émissions comme ça. Et donc je pense qu'il y a eu une rigueur qui a été installée par des cols bleus, pas justement par du sang bleu. C'est comme ça qu'on dit, non? La bourgeoisie. Le sang bleu. Or, la musique, ça a été fait par des cols bleus, justement. Et donc je pense que dans la musique, tu peux faire la sieste quand tu veux, personne ne te dit rien, on t'excuse tout. Vraiment, moi, j'ai pas fait une seule émission de fanzine, par exemple, sans avoir à peu près 40 minutes de retard de la part des invités qui venaient. Mais en fait, pour moi, c'est normal. Je leur dis 14h, je sais qu'ils viennent à 15, tu vois.
Et pour ceux qui arrivent en avance, je suis en galère. Ah ouais, parce Du que coup- t'as plus de capsule de café, tu devais aller en chercher pendant les 40 minutes de battement. Puis le small talk, Oh, on en parle. ah ouais, on en parle maintenant. Ouais. Je n'y arrive plus. Depuis le confinement, je ne peux pas en fait. C'est pas possible. C'est vrai que ça demande une énergie folle. Moi, je trouve que ça demande vraiment une énergie folle. Qu'est-ce que on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Je vais essayer d'être imprécise au cas où les personnes suscitées tassent l'émission après. Il m'est arrivé, c'est difficile de faire comme j'ai l'impression d'être en garde à vue. Non, c'est pas moi, j'étais chez moi en train de dormir. Ça m'est arrivé il y a quelques temps Ouais. de devoir débattre du temps qu'il allait faire le lendemain. Classique. Ouais. Sauf que moi, j'ai plus l'habitude, Là, on est vraiment dans le small talk. tu vois. Ouais. Genre, on a de la chance, machin, nanana. Et si c'est une information dont j'ai besoin, est-ce qu'on doit faire un truc ce jour-là? Oui, non. Si oui, est-ce qu'il pleut? Là, c'est pas du small talk. Mais si c'est juste des gens que tu rencontres et qui, quand ils ont plus de sujet, tournent à 45 degrés vers le ciel en essayant de checker s'il y a des nuages ou pas, je suis là genre, mais les gars, mais... Alors moi, je propose que les gens devraient se regarder sans parler. Il y a un truc ouais, là-dedans qu'on pourrait faire. Regarde, par exemple. Quelqu'un qui... Voilà, je vais te faire vraiment la personne qui m'a fait le meilleur small talk quand je suis arrivé. Je veux voir comment tu réponds à ça. Dis donc, le confinement, j'ai l'impression que ça a vraiment changé les choses. Hein. T'es pas d'accord? Non, parce que... moi, j'ai l'impression que... Tu vois, par exemple, j'ai autant bossé que si j'avais été... sur place, tu vois, je pense que le télétravail par rapport au trajet, parce que attention, hein, moi je mets 1h30 à y aller, hein, 1h30 retour, ça fait 3 heures. Et tu sais, au final, ces heures-là, tu vois, et en même temps, j'ai l'impression que les gens, ils s'en sont pas si mal sortis. Alors, deux choses. Ouais. Un, j'ai envie de te frapper au visage, Ouais. je te le dis. Ouais, je comprends. Hein. Et deux, quand on me parle comme ça, parce que ça arrive, dans ma tête, il y a vraiment une voix de Lascar qui parle très doucement et qui dit raconte pas ta vie, frère. Ouais. Raconte pas ta vie. Ouais, bah ouais, non, mais j'imagine. Mais moi, cette petite voix, comme tu dis, je l'ai eue pendant tout le confinement. Ouais. Parce que dans ma résidence, il y a 3 petits bancs. Et en fait, moi, je me mettais toujours sur un des petits bancs pour fumer mes petites clopes l'après-midi et le soir. Et j'ai un voisin qui est évidemment de droite, tu vois, mais en plus qui doit être un petit peu... qui doit avoir une certaine fonction dans son travail. Et donc, qui disait... Ah ouais, non, mais après, voilà, tu vois, les gens... je vais te dire, le confinement, ça les a fait exploser. Les mecs, ils sont... tu vois, un mec qui est chiant, par exemple, il est 10 fois plus chiant. Et puis, tu vois, un mec qui... si, t'expliques tout. Et c'est un peu... En fait, c'est la version bourgeoise des mecs qui te disent t'as capté, alors qu'ils ont dit un truc ultra obvious. La meuf, elle est archi bonne, je l'ai baisée toute la nuit, t'as capté? Ah ouais, bah ouais, j'ai capté de ouf. C'est vrai. Tu vois ce que je veux... Quand ils disent... Tu vois ce que je veux dire? Et que tu dis, bah ouais, grave, je vois carrément ce que tu veux dire. Mais pourquoi est-ce que tu crois que... Ah voilà. Est-ce que tu crois que être marrant, c'est organique? Est-ce que tu crois pas qu'on peut apprendre? À être marrant. Ouais. C'est cata, hein. Les mecs qui apprennent à être marrants, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. C'est un peu cata. Est-ce qu'ils font tout bien? Et ils se coiffent avant de faire leur blague. C'est un peu ça, ouais. Que ça soit métaphoriquement ou vraiment, ils se fucking coiffent. Ouais. Et Voilà, c'est un mec avec une calvose qui met un toupet. Et il n'y a pas de souci avec ça, mais en vrai, on l'a vu, on l'a tous vu. on a fait une émission avec Mehdi Maizi, que tu connais oui. peut-être, qui veut mettre des implants de cheveux parce qu'il est en train de... Il part sur une cacahuète de tête bientôt. D'accord. Et j'ai réfléchi, j'ai réécouté l'émission et tout. Et en fait, je lui ai proposé un truc parce que j'ai dit, tu sais quoi? T'es pas PPDA, mon gars. Tu mets pas des implants. Si tu mets des implants, tu fais un lissage brésilien. Tu fais des implants longs. Je l'imagine avec un lissage brésilien. Pas que ça lui irait mal, mais alors ton point de vue, c'est qu'il devrait en fait partir sur une jupée, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ou il se rase. Il rase tout. Il D'accord. rase tout. Parce qu'en fait, j'ai C'est un une problème. gastambide. Ouais.
dans le délire. Ouais. Ok. Parce Des que- gens où on sait pas s'ils sont chauves ou pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, tu peux te dire. Et puis après, il y a toujours l'excuse. Ah ouais, mais c'est des golfs. Tu vois. Non, C'est quoi des golfs? C'est ça. C'est quand ça Ah, part oui. sur les côtés, là. Il y a des gens qui disent c'est des golfs. Ouais. En fait, les gens qui sont chauves et qui veulent pas le reconnaître disent non, je suis pas chauve, j'ai des golfs. Ah, parce que tu sais, moi, dans ma famille, alors pour peu qu'on soit arménien, en plus, on vient d'un pays où en fait, les règles sont tacites. Tu vois quelque chose de dérangeant chez quelqu'un, tu ne lui dis absolument pas. C'est-à-dire que si vraiment tu vois quelqu'un qui s'est fait péter la gueule et son œil il est sorti de l'orbite, tu fais comment tu vas? Tu lui poses la question. Ça, vraiment. c'est du bon small talk. Là, je Ouais, suis d'accord. Voilà, parce que c'est un small talk qui l'arrange, tu vois. On va toujours dans le sens de l'arrangement et jamais dans le... Il n'y a rien de clivant. Ok. Et mon oncle, par exemple, quand j'étais petit, je trouvais ça complètement normal qu'il n'ait pas un poil sur le caillou, mais qu'il remette toute sa mèche comme ça. Et pour moi, c'était même pas un style, c'était normal. Parce que beaucoup de gens de la famille et de gens de la famille éloignée faisaient ça aussi. Et du coup, il y a un moment... Les meufs aussi. Les meufs, non. Les meufs, non, malheureusement. Elle, c'est, par exemple... c'est glauque, après, parce qu'on va parler des cancers et tout. Ouais, non, pardon. Donc voilà. Non. Mais en gros, il n'y a jamais de discussion Ouais. qui peuvent... Et c'est vrai que moi, il y a une ou deux fois, j'ai posé la question. Mais une fois, en fait, je me rappelle. Il n'y a pas une ou deux fois, une seule fois. J'ai dit... du coup, comment tu l'attaches pour que... Parce qu'il y avait grave de vent. On était parti, je sais plus où, tu sais, là où on va quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on veut partir le week-end manger des huîtres. Trouville, Ouais. un truc comme ça. Trouve Dove. Voilà. Et où on fleure, je sais plus. Et il y avait un vent de bâtard. Et moi, mes cheveux, ils partaient dans tous les sens et tout. Et je lui dis, comment tu fais? Tu mets quoi comme truc? Et vraiment, il a regardé à droite, à gauche, il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Il a Mais dit, non. on est bien, non? Et puis voilà. C'est pas vrai. Si. Et mon père, après, il m'a dit, pourquoi tu demandes ça? Mais non. Ouais. Mais Je ça sais va, c'est pas. Ouais, mais c'est interdit. Ah ouais. Ah, je suis contente que tu sois pas comme ça. T'es pas comme ça? Pas du tout, non. Au contraire, moi, je suis... Enfin, vraiment... Après, moi, j'ai un autre problème. C'est que je suis... Bon, déjà, tu sais, je suis daltonien. Ah non, je savais pas. Ouais, je suis daltonien. Mais, en dehors du fait que je sois daltonien, je suis daltonien du poids et... Tu vois pas les couleurs, quoi. Globalement, c'est pas ça. Mais c'est vraiment... Ça m'est arrivé de voir des potes à moi que j'avais pas vus pendant 2 ou 3 ans. Comment ça va, machin, etc. On passe un... Puis au bout d'un moment, ils font... c'est gênant, mec, parce que... Enfin, tu sais, j'ai quand même perdu 45 kilos, quoi. Tu sais, j'ai eu des gros problèmes. Et je faisais... Dingue. Et je me rendais pas compte, en fait, que je parlais à quelqu'un qui s'était soigné, en fait, pendant toute la période où on s'était pas vu. Et inversement, je dis, comment tu vas? T'as l'air trop bien et tout. À un pote qui a pris 45 kilos. Et qui est en pleine dépression et qui va pas bien. Alors, je dis pas que la prise de poids est liée à la dépression ou quoi que ce soit. Mais, en tout cas... On me l'a reproché. Voilà. Donc, je vois pas trop ces trucs-là. Putain, mais c'est ouf. Donc, ouais, je fais vraiment pas gaffe à ça. Mais du coup, alors attends, je vais te donner ton cadeau parce qu'il s'agit d'une friandise. J'ai un donc, cadeau. ouais, bien sûr, toujours. Dingus. Tous mes invités, je vais au magasin Ouais. et je cherche, je vais dans les rayons, je fouisse comme ça, tu vois, je regarde comme. C'était quoi cette série là? Ah non, personne ne reconnaît jamais quand je chante. Les experts? Ah ben moi, je regarde pas les experts, ouais. du coup, je connais pas. J'aurais même pas reconnu, ça se trouve, tu l'as super bien chanté. Apparemment, non. Il y a Quentin qui bronche Non. derrière là et qui. Donc. Ça a l'air d'être un public compliqué. Ah, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Et ouais. Ça Ouais. va que je l'ai débourré comme un cheval, tu sais. Ouais. Je l'ai dompté, mais sinon. J'ai jamais fait de cheval, moi. C'est pas vrai. Si. Attends, je repose ma friandise. Non, Ouais. mais sérieux? Ouais, jamais. Mais pourquoi? Ben parce que j'ai jamais rencontré de cheval et je suis jamais monté dessus, quoi. T'es jamais passé en Camargue faire. Bah non. Mais c'est dingue ça. Bah ouais. Mais t'aimerais? Bah je sais pas, du coup, j'ai peur des animaux qui sont plus gros que moi. Oui, donc oui. Du coup, j'en ai pas croisé beaucoup, j'avoue. Ouais. Et puis voilà, c'est vrai qu'après, moi, quand je voyais des gens faire du cheval, je me disais, waouh. Ah non, mais c'est un délire de faire du cheval. Ouais. Sache une chose, la prochaine fois que tu verras un cheval,
ça ou là, faut pas que tu te mettes devant lui parce que comme ses yeux, ils sont un peu comme les grenouilles, tu sais, un peu sur les côtés. Si t'es devant, il va faire qu'est-ce que c'est, que quoi, comment, qu'aimer quoi, nanana, et il va te regarder sur les côtés. Donc mieux vaut que tu déportes un peu à droite ou à gauche, comme ça, il peut te voir. Il me mettrait pas un coup de sabot? Si, c'est possible. Bah non, si tu twerques à l'arrière de lui, il peut te mettre un coup de sabot, mais je pense pas que ça soit ton... C'est pas violent, quoi. Non. J'ai hésité une fois, je t'avoue, à faire du poney. Ah, voilà. J'étais sur une plage et il y avait des poneys. Je me suis dit, mais ils m'ont dit non, c'est pour les enfants. Bah oui, parce que tu touches par terre si tu fais du poney maintenant. Bah, tu sais, moi je fais du chapi des fois. Tu fais du chapi? Bah, ça m'est arrivé, ouais. J'avais un pote qui avait un chapi, il me l'avait prêté. Je crois que j'aime pas les chapis. Ouais, mais j'imaginais que le poney c'était un peu le chapi du cheval. Ouais, c'est pas faux, mais attends, mais concernant ton pote, j'essaye de verrouiller une théorie en ce moment. Ouais. J'ai pas confiance en les gars qui ont un chapi. Est-ce que j'ai raison? Alors lui, c'était un mec qui surtout avait pas beaucoup de thunes à ce moment-là, et il y avait une occasion. Ouais. Et en fait, après, il l'a vendu à une pote à moi. Et sache que lui, les gens se moquaient un peu de lui, du fait qu'il soit sur un chapi. Ouais. Or, il l'assumait à 2000%. Je sais même pas s'il l'assumait, mais je pense. Et quand il l'a prêté à ma pote, elle m'a dit c'est ouf, quand j'arrive en soir en chapi, j'ai un succès avec les mecs qui est fou. Je sais pas pourquoi non plus. Oui, j'arrive pas à expliquer tout ça, mais c'est un peu décadré, genre c'est une meuf, elle a une petite moto, mais c'est une petite moto, donc c'est pas dangereux, tu vois. En fait, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de genres de meufs en 650 XR ou des machins, tu vois. Même en T-Max. Ouais. Il y a peu de meufs en T-Max. Ouais. Avec des chaussures marron pointues comme les gars qui ont des T-Max. C'est vrai. Avec cette ignoble pollution sonore. Attends, je t'offre ta friandise parce que sinon je vais m'énerver sur les T-Max pendant longtemps. Je t'ai rapporté 6 petits yop. T'as tellement bien fait. 6 petits yop. C'est incroyable comme cadeau. Non, vraiment, tu sais, pour moi, c'est ça l'enfance. Hein, voilà, je me disais. Ça, c'était le moment où vraiment on avait fait des choses bien avec mon petit frère. Ah ouais. Qu'on avait ce genre de cadeau-là. Parce que nous, nous, on était très, tu sais, les gaillardises de gens qui n'ont pas trop de thunes. Tu vois. Genre moi, par exemple, les quadros de ces mois, c'était la folie, tu vois. Et à chaque fois que je disais à des potes, j'ai des quadros, et qui étaient socialement un peu plus avancés, ils disaient, ah, mais c'est dégueulasse, c'est le truc avec les gaufrettes, là. Je disais, mais vous êtes des oufs. Les quadros, c'est incroyable. Et tu sais, en biscuit cheap aussi, ce qui est bon, les gaufres à la vanille. Comme les quadros, mais vanille. Ouais. Trop sucré, là. C'est bon, ça. Beaucoup trop sucré, mais c'est génial. Mais le problème, c'est qu'il faut en manger 3 d'un coup pour ressentir quelque chose autre que de la poussière. Qu'est-ce qu'ils font, les gamins, derrière Quentin? Ça te dérange ou pas? Mais ils ne rentrent pas du tout de l'école, il est beaucoup trop tard. Ils sont en BTS, là, les gamins. Attends, j'essaye de les faire taire. Maintenant, ils sont là-bas. Ils ont l'air d'avoir vraiment trop 4 ans, non? Tu sais ce qui me rend ouf? La résonance. Ah. Je comprends pas, parce que là, en fait, pour moi, ils sont derrière nous. Ouais. Et Quentin me dit qu'ils sont, de l'autre devant côté nous. Ah ouais. Et là, je te jure, la résonance, ça et le fait que les nuages, ils aillent à 200 km/h, je pète un câble, en fait. Comment ça? Je suis pas capable. Ils vont à 200 km/h mais tous? Ouais. Non, des fois. Ouais, parce qu'on est d'accord, celui au-dessus, là, il va... Non, lui, il va nulle part, en fait. Lui, c'est un gilet jaune, le gars. J'ai l'impression que c'est même un auditeur du podcast, il est là, il les épaules. Non, mais Quentin, ils sont derrière nous, les enfants. Ah putain, j'ai eu peur parce que franchement, ça me fait trop peur, la résonance. J'ai pas peur, moi, des robots aspirateurs et tout truc comme ça, tu vois, mais la résonance et les concepts comme ça et quand comment dire, tu sais, quand t'as le déjà vu. Ah ouais, non, ça c'est un scandale. C'est quoi? J'ai trouvé une manière de le parer à chaque fois. C'est quoi? Putain, je m'engage dans des trucs où je sais pas, j'oublie que je suis filmé. Mais en général, Dis la vérité, t'es obligé maintenant. J'essaie de me branler. Voilà. Ah, bah ça va. Je pensais que t'allais dire. Non, mais ça peut être. De la Marie-Denise ou. Non, mais en fait, parce que moi, ça dure vraiment longtemps, tu vois, ça dure genre 2 bonnes minutes, mais 120 secondes, c'est long. Donc à chaque fois, je fais, ah, j'ai déjà vu ça, ah, ben on va voir. On va voir si je me branlais dans le truc. Parce que, et en fait, c'est ça. Et en fait, je vais pas jusqu'au bout. Mais du coup, si.
Tu vois, par exemple, ça m'arrive dans mon propre studio. Et en fait, je vais aux toilettes. Mais en fait, je faisais la même chose avec les bad trips. Quand vraiment je me déchirais à la weed et que je commençais à me sentir pas bien, et je vous le conseille à tous, Yop fraise, branlette. En même temps? Ouais. Avec un film en plus ou... Si tu peux avoir la PlayStation allumée avec le son de la PlayStation en fond, là, qui est un espèce de truc de yoga ou de salle d'attente de dentiste, c'est parfait. Pardon, mais je suis obligée d'aborder cette question parce que j'étais en train de... Bon, je te dis tout. J'ai mis mes draps à laver ce matin. Ouais. Parce que une fois par semaine, je mets mes draps à laver et que j'ai changé de lessive. Donc là, c'était pas exactement une semaine, c'était un peu moins, mais j'avais vraiment envie de savoir si la lessive que j'avais choisie sentait bon. Le cadre est posé. Ok. Et je me suis dit, nom d'une pipe à crack, je ne suis pas en mesure, je n'arrive pas à me lébran sans avoir des images. Genre, je peux pas le faire à l'imagination. Ah. Et je me T'as dis, perdu ce truc-là. je ne l'ai jamais eu. Ah, tu l'as jamais eu. Je ne l'ai jamais eu. Tu l'as jamais eu. Et pourtant, je suis pas si jeune. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Parce ce que que tu veux si dire. j'avais été vraiment, hein, tu vois, élevée avec cette propagation des pornos partout machin, mais impossible. Et donc, tu sais quoi? Je vais être transparente. J'ai fermé mes toilettes. Je me suis assise. J'ai changé le siège des toilettes. Je fais un peu attention parce que c'est moi qui l'ai changé. C'est la première fois que j'ai changé un siège de toilette. J'ai pris un granit, un faux granit. C'est hyper marrant. Ouais. Avant, j'avais un siège de toilette mou. C'était hilarant. Mais c'est pas désagréable? Non, c'est génial. En Scandinavie, ils ont ça. Comme il fait froid, il faut pas que ça soit froid le plastique, donc ça peut pas être dur. Donc c'était mou. Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Je me suis assise, siège fermé, et je me suis dit, pourquoi t'arrives pas à te lébran sans regarder un truc porn? Et ça m'inquiète. Je n'ai pas la réponse. Ah, t'as pas la réponse? Non, j'ai pas la réponse. D'accord. Mais je trouve ça hyper inquiétant parce que mon travail, c'est quand même d'imaginer des trucs. Bien sûr. Et là, je suis là genre, tu sais, je peux vite fait me chauffer et tout. Et après, je sais pas quoi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment deux branlettes. Hein. Il y a vraiment celle avec les images et sans les images. Et je trouve que sans les images, c'est une branlette qui a rien à voir. Vraiment. En termes de sensations? En termes de sensations et puis même même d'éjaculation. Ah bon? Ah ouais, je trouve. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intense quand on regarde rien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça fait ça avec un toy ou sans toy? Certainement. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de faire l'amour avec ma main, alors que dans l'autre cas, j'ai plus l'impression de consommer un film. C'est ouf ça. Je regarde Quentin parce que j'ai besoin d'un backup. Mais ah bon, t'es d'accord toi aussi? Est-ce que sur le chat vous êtes d'accord? Attends, j'essaye de regarder. On apprend des trucs de ouf. Ah, j'ai un moucheron dans le nez. Mais c'est vrai que ça doit être confortable pour les fesses. D'ailleurs, il faudrait en parler un peu plus. On a d'accord, plus, ça dépend à quoi tu penses. Non, mais c'est même pas... Parce que je pense à des trucs. Je pense à des trucs même, je dirais... je pourrais verbaliser certaines facéties qui me passent par la tête. Mais pour autant, je suis bloquée. Tu vois, je suis perdue dans Montpellier. Alors, on peut en parler de ça, mais du coup, est-ce que tu poses des cadres ou est-ce que tu es plutôt sur de la sensation? J'ai pas compris. Alors, est-ce que par exemple tu te dis... parce que moi ce que je fais, c'est que je pose des époques, tu vois. Tu vois, par exemple, je me dis, allez, c'était quand j'avais 19 ans, rappelle-toi cette meuf, qu'en fait t'as appris des années après qu'elle te kiffait, mais que tu n'y étais pas allé. Imagine, vous vous étiez mis ensemble. Allez! Et en fait, c'est trop cool. Et tu te dis, alors on serait dit ça. Et puis, moi, je suis très émo porn. Moi, c'est que de l'émotion, tu vois. Donc, c'est genre, on serait dit qu'on s'aimait. Et puis. et là, tu jouis. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et ça s'arrête là. Et du coup, c'est hyper excitant. Putain, mais c'est ouf. On croit qu'on connaît les gens. Et en fait, pas du tout. Non, ouais, mais même moi, je t'avoue que des fois, je dis des choses que je vis, mais le fait de ne pas les exprimer oralement fait que je ne me rends pas compte de la dinguerie que je fais ou tout simplement de la simplicité du truc que je fais. J'aime bien des fois les sortir de moi. Mais c'est pour ça que ça me fait du bien de parler de ça. Parce que ce matin, je faisais pas la fière à bras, assise sur mes toilettes granit. Donc je comprends. Le fait d'en parler, je vais essayer de remonter dans le temps. Ça se trouve, ça joue un détail technique. Par exemple, si tu avais eu, tu sais, la douchette. Ouais.
Moi, c'est mon rêve d'avoir une douchette dans les chiottes. Ouais. Tu vois ? Ouais, je vois. Peut-être que t'aurais appuyé sur la douchette et t'aurais fait Non, je pense pas que je suis pas. Eureka. Après, c'est vrai que tu me remets dans un bail où je m'étais dit non, arrête avec tes ambitions de nouvelle riche là. Tu achètes une maison si tu veux, mais tu ne mets pas une douchette dans les toilettes. C'est D'accord. trop. C'est du bazar. C'est du bazar. C'est du bazar. D'accord. Tu mets un bidet, tu fais comme tout le monde. Et Moi, j'apprends avec toi. Je veux savoir pourquoi c'est du bazar. Parce que moi, c'est mon rêve de faire ça. Mais alors, je sais pas du tout si c'est du coup, c'est que c'est pas éco. c'est plein de choses. Déjà, manifestement, on est tous les deux des gens qui avons connu la moulaga sur le tard. Ouais. Et je pense que c'est un petit comme Rastignac quand il regarde Paris depuis le Père-Lachaise en disant à nous de Paris quoi. Je vais dire oui. Je pense que c'est un truc genre quand t'as trop manqué, Ok. tu vois. D'accord. C'est un jour, j'en ai rien à foutre. Qui va dire quoi ? Je me fais faire un quadro de 4 mètres sur 4 et je croque dedans petit à petit. Ouais. La piscine de Nutella. Voilà, exactement. Ah, dégueu, putain. Ouais, dégueu en plus, hein. Dégueu. Mais moi, ça me dégoûte tous les trucs où ça mêle. Ouais, alors ça. Tout ce qui est champagne, chantilly, Nutella. Non, mais laissez-moi tranquille. Les gens qui ont des kinks de nos jours. Je pense à ça parce que je me suis mise sur un site de Kink de champagne. c'était- kink, genre, vas-y, je ramène du champagne et genre, tu te fais. Tu t'en mets partout. Ouais, verser du champagne, machin. Mais laisse-moi tranquille. Bah ouais. Mais ça va. On n'a pas gagné de Coupe du Monde. Non, mais déjà de 1. Et en plus, moi, je passe de juin à septembre une galère sans nom à essayer de ne pas avoir de la crème solaire dans les yeux. Parce que je suis comme ça Ah ouais. pendant une demi-heure, machin. Donc, c'est pas pour me faire verser du champagne sur la gueule. Un brushing, bon, ça va pas se faire tout seul. Excuse-moi, j'ai digressé. Mais je trouve que les toilettes à jet, en fait, si on nous les offre, ouais. Ok. Mais de là à les acheter, en plus, je pense que ça va être de l'import et tout. Non, il n'y a pas Leroy Merlin, ça. Non, parce que moi, en fait, c'est la question que je pose d'ailleurs aux internautes. Est-ce que entre Quel du papier cinéma. toilette, Ouais. on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement au tout début, cette histoire de papier toilette, tout Ouais. le monde qui achète du papier toilette. Et en fait, c'est. Alors moi, quand j'étais petit, on me disait, prends pas toujours trop de papier toilette parce que Ah, on te disait ça l'Amazonie, tout ça. Ah, bon, on te c'était une disait histoire ça d'argent, évidemment. C'est parce qu'il fallait moins dépenser, il fallait acheter moins de PQ. Oui, bien sûr, on me disait ça. Et quand j'allais chez ma famille à Istanbul, par exemple, ils avaient des chiottes à la turque Mhm. avec la petite douchette. Hmm. Et Et donc, donc, là, pas de papier toilette. Pas de papier toilette. Et donc, moi, je me disais, putain, c'est génial. Parce qu'en plus, quand tu manges arménien ou turc, en grosse quantité, tu chies. Attention, parce que je suis scatophobe. Je sais pas si tu te souviens, mais je. Ah, d'accord. Donc, on peut y aller, mais Bref, la tranquille. douchette, super. Voilà. C'est Pas bien de gâchis. comme ça. Enfin, j'ai l'impression pas de gâchis. Mais Ouais. peut-être après gâchis. Parce que peut-être qu'après, l'eau est supérieure aux Au papier arbres. toilette. Je sais pas, moi. Ouais, je sais pas non plus. Si quelqu'un a un avis, parce que là, j'arrive pas à. Ah, c'est moins irritant pour le cul. Un bidet, c'est bien. Ouais. C'est plus écolo. Mais alors, c'est quoi qui est le plus écolo? Je pense l'eau. Tu penses l'eau, c'est le plus écolo? Ouais, parce que t'as pas besoin d'avoir de l'eau potable pour te laver le tiroir oui, à malice. ça c'est vrai. Et ça. D'ailleurs, ouais, Ouais, carrément. en général, Ouais, général. on utilise de l'eau potable. Je sais pas si on va dans une bonne direction. Ouais, je sais pas. Attends, parce qu'en je fait, j'ai reprends mes l'impression que fichettes. toi et moi, on n'est pas hyper. Tu vois. Et en fait, je pense que toi et moi, on a besoin d'entourage. Non, sérieusement. Tu sais, il y a des gens, moi, je les trouve formidables, ces gens-là. C'est des gens qui savent. Moi, je sais app. Non, mais moi, je sais mais ça passe. Hein. Regarde. Oui. Enfin, on est bon. Enfin, tu vois, il y a pas de. Non, bien sûr. Mais en fait, parce qu'on est persuadé de rien. Je pense que non, c'est ça aussi jamais. notre truc. Alors vois là, jamais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on ne devient pas un vieux con, je crois. C'est possible. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Tu vois. Par contre, je pense qu'on a le nez pour les mythomanes. Qu'on se dit, ouais, bon, ok, tu vois. Qu'on les aime bien ou. Non, Ah, moi, ils me fascinent. Perso. Je les adore à partir du moment où il y a le détail de trop. Hmm. Tu vas devenir mon pote de ouf. Hmm. Mais comment tu t'en défais derrière ?
Mais en fait, bon, après, il y a mythomane et mythomane. Disons que quelqu'un qui va te dire quelque chose qu'il n'a pas fait du tout, Ouais. j'adore. Ouais. Quelqu'un qui va exagérer quelque chose qu'il a à moitié pas fait, j'aime beaucoup moins. Ouais. Oui, Tu vois c'est ce que moins je veux dire? Bah oui, c'est sûr, c'est moins marrant. C'est sûr. Non, Par mais exemple, c'est sûr. dans une cité qui était pas loin de là où je vivais, Mhm. il y avait un mec qui s'appelait Laurent le Mytho. Ah, carrément. Tout le monde l'appelait Et Laurent le c'était pas Mytho Jonathan devant Cohen. lui. Et c'était pas lui. Et Laurent le Mytho, sa sœur d'ailleurs s'appelait Barbie. Et les deux traînaient toujours ensemble. Et lui, il faisait du vélo autour d'elle. Et il avait une poche il avait une poche avec 2 pièces de monnaie. Ouais. Ça devait être vraiment 5 et 10 centimes. Ouais, ouais. Et je disais à chaque fois aux autres, pourquoi il fait bouger toujours sa main, etc. Ils disaient, bah tu sais quoi, c'est pour nous montrer qu'il a de l'argent. Qui fait ça. Tu vois le niveau. Mais bref. Et Laurent le Mytho, moi je disais, franchement, je milite pour qu'on arrête de l'appeler Laurent le Mytho, ça va pas l'aider à plus tard. Ils ont fait, franchement, tu sais que ça le dérange pas. J'ai dit, je pense que ça le dérange. Et donc j'ai dit, on va parler à Laurent le Mytho et on va lui dire qu'on va arrêter de l'appeler Laurent le Mytho. Moi je vous propose ça. Après, je suis pas le chef, hein. Mais je trouve que c'est cool de. Voilà. Ils ont fait, bah vas-y, tu sais quoi, ok, parle-lui de son bazooka. Et donc, Laurent arrive. Je dis, Laurent, apparemment, t'as un bazooka. Cette histoire est longue, t'es prête? Essaye de. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Fais mais des coupes. Ok, je tu fais vois. des coupes. Il dit, ouais, je vais te montrer mon bazooka. Les autres, tout le monde se rameute. Hein. Tous les mecs du hall A, B, ils se rameutent parce qu'ils savent qu'il va montrer le bazooka et qu'ils adorent cet épisode, qu'apparemment, ils ont vécu plein de fois et pas moi. Et donc, on arrive, on avance vers les caves. Il dit, en fait, c'est pas un bazooka, tu sais, c'est plutôt un FAMAS. Ouais. Je dis, ok, Petit Enfin, famas moi, de bidas. voilà. On avance un peu plus. Il me dit, enfin, il nous dit, parce qu'en plus, moi, je demande à voir le bazooka, mais il me parle même pas à moi, parce que moi, il me connaît pas, il est pas en confiance avec moi. Il parle à Léo, un ami à moi. Et il dit, finalement, c'est pas un FAMAS, c'est un canoncier. Ok. Ok, on avance. On rentre dans l'escalier, on commence à descendre pour aller vers les caves. Là, il dit, c'est un 9 mm. On continue, on avance. Il dit une dernière arme dont je me souviens plus, tu vois. Il est devant son truc et tout le monde en plus réagit pas. C'est-à-dire dit oui, on continue. Il rentre dans la cave et il ramène un papillon. Tu sais c'est un couteau papillon? Ouais, comme Voilà. ça. Voilà. Et il dit avec ça. Et tu sais, il fait des gestes comme ça. Et donc là, à ce moment-là, tout le monde rigole, comme c'était un spectacle. Et tout le monde lui tourne le dos et s'en va. Et donc, moi, je lui dis, mais du coup, il n'y a pas de bazooka. Il fait, mais avec ça, j'ai pas besoin de bazooka. Et en fait, il est touchant. C'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, y a pas de problème. Moi, ces mecs-là, il n'y a pas de souci. Je voudrais que Laurent le Mytho se manifeste s'il est en train d'écouter. J'adorerais qu'ils soient en train. Tu sais pas ce qu'il est devenu? Je sais pas trop ce qu'il est devenu. J'avoue qu'il y a peut-être 10 ans, je l'ai recroisé sur son même vélo. Allez. Avec Barbie? Non, j'ai pas vu Barbie. C'est son vrai prénom, Barbie? Barbie, c'est son vrai prénom. Bah, tu te fous de mon cul. Non, c'est son vrai prénom. Bah, pareil, comme toi, j'avais dit Barbie, j'imagine que c'est pas son vrai prénom parce que c'est lui qui vous l'a dit que c'était son vrai prénom. Ouais. Et en fait, non, pas du tout. Il dit, bah non, j'avoue, Barbie, c'est l'ex de un tel qui est un ami à moi. C'est vraiment son prénom, Barbie. Voilà. Ok. Et elle était très consciente des problèmes de son frère et voilà. Et il y a 10 ans, donc tu le revois Je le recroise de loin. à l'Inter, t'étais en train d'acheter de la grenadine. Je passais avec ma voiture et il y avait un espèce d'embouteillage et en fait c'est à Bagneux, il y a une espèce d'énorme escalier qui mène vers un petit centre C'est où il y en a train des de devenir commerces. trop long. Voilà, c'est trop long. Ouais. Et bref, je le vois sur son vélo en train de tourner comme ça et je vois qu'il a pas changé. Je sais pas comment t'expliquer. Ça se voit, tu vois. Je savais que si je me garais, que je disais putain mec ça va, ça fait des années qu'on s'est pas vu. Il m'aurait dit truc de ouf mec, il m'est arrivé un truc. Voilà. Tu lui as pas dit? Non, je me suis pas arrêté. Ah, c'est dommage. Ouais. Ça me regrette toujours dans la vie quand je me dis je devrais trop faire nanani nanana et que je le fais pas parce que j'ai la flemme ou que machin. Tu sais, comme par exemple. On dit toujours au bar, tu sais, des petits bars, les PMU, vas-y, j'aimerais trop parler avec des vieux, blablabla, tout ça. Et on le fait pas. Ouais. On le fait pas, On le ou fait alors jamais. ça nous saoule et on est là genre, super. Et tu vois, on les laisse parler tout seuls. Non, mais moi, j'ai fait l'Algérie, je sais pas quoi, tu vois, machin, des trucs en plus Lourd. problématiques, tu vois, Ouais. de nos jours, maintenant qu'on a les éléments. Ouais, c'est clair. Que c'est plus classified, on a capté que non, abort the mission, mais c'est trop tard. Et tu disais, on le fait pas, mais du coup derrière,
moi, comme je te disais, il y a plein de meufs à qui j'ai dit que je les aimais pas. Et du coup, c'est des sujets de branlette trop cool. Attends, parce que tout On à l'heure, c'est la transforme meuf qui voulait pas de toi. Oui, elle voulait pas de moi. Enfin, je sais pas en fait, parce que je lui avais pas demandé vraiment. Ah. Et donc, c'est resté un espèce de suspense. Et le jour où j'ai appris qu'en fait, elle, à l'époque aussi, elle faisait chier ses copines en disant lui, il me plaît bien. Putain. En fait, moi, ce que je trouve dégueulasse dans ces histoires, c'est qu'il y a personne pour venir dire aux gens. Bah non, parce que ouais. Bah, Ils veulent pas que ouais. ça se fasse. Mais non, mais il faut du courage. C'est très dur d'être courageux. Hein. C'est très dur d'être Pas courageux. quand t'es intermédiaire. Si. Quand t'es intermédiaire. Ouais, si. Parce que t'as peur de mal faire, machin. Non, mais arrête. Tu sais quoi, on va arrêter parce que j'ai une histoire Ça qui me ressasse. brise le cœur. Ça ressasse. Ouais. Ok. J'ai donné rendez-vous à un gars. Il était si beau. Ouais. Et franchement, il m'a dit ouais, je viens avec toi au cinéma voir Amélie Poulain mercredi Dingue. soir. Ça, c'est une vraie propale. Et j'y suis allée et il est pas venu. Ah, t'as pris un lapin. Ah ouais. Et il y a eu explication derrière? Jamais. Il sortait avec une meuf qui avait un lissage le lendemain. Ah ouais. Elle était magnifique. Et t'as un Vraiment. truc avec le lissage ou pas depuis? Des meufs qui ont des lissages. Ouais, je sais pas, peut-être que ça t'a créé un truc où tu t'es dit complexe d'infériorité, je sais pas. Alors j'ai un truc avec les meufs qui sont des meufs proprettes, tu vois. Ouais. Genre, ouais, oui. Oui. Tu vois, qui sont, qui ont du rouge à lèvres alors qu'il est 23h, qui transpirent pas de la moustache quand elles dansent, blablablou, D'accord. qui savent se tenir, tu vois. Parce que, ouais, je crois que j'ai pris l'autre voie D'accord. et du coup, ça m'a vraiment fermé beaucoup de portes, quoi. En même, est-ce que tu penses pas? Alors c'est vraiment peut-être que je vais dans des trucs. Je vais dans des trucs de gens qui connaissent rien. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses pas que finalement, en fait, à chaque fois qu'on s'est dit ah ce truc-là je l'ai pas fait et pour de mauvaises raisons j'aurais dû le faire, en fait, de toute manière tu l'aurais pas fait. Ou alors c'était naze. Ou j'ai l'impression que toutes les décisions vraiment méga importantes quand même, il y a un moment donné où on le fait. Je crois qu'en effet, on peut assimiler ça à de la résilience, parce que quelles que soient les décisions qu'on ait prises ou des choses qui nous soient arrivées indépendamment de notre volonté, et ma phrase, elle m'a fatiguée. Ouais. Moi, c'est souvent dans la deuxième partie que je la comprends. On est toujours content. Tu vois, on dit jamais « Ah, je voudrais pas être cette personne. » Ah, on a un moineau. Est-ce que c'est Hervé? Hervé? On a un moineau qui nous a rejoint. Tu vois, on n'est jamais pas content de qui on est. On se dit, bah non, mais c'est comme ça, c'est ce que je suis devenue parce qu'il m'est arrivé ça. Ouais. Et d'accord. voilà. Donc tu penses qu'on réécrit un peu l'histoire? Ouais, je pense. Ok. Oui, parce que moi, Dans le j'aurais sens adoré qui être nous la meuf arrange. de Nabil et avoir des ballerines et un lissage, tu vois. D'accord, mais puis ça se trouve, si ça se trouve, rien du tout, en fait. Effectivement, ça ne s'est pas passé. Et en fait, peut-être qu'en fait, même si tu revenais dans le passé et que tu disais à Sophie Marie de cette époque-là, je vais te donner 2-3 conseils pour que Nabil il y aille quand même, ce serait peut-être une grave erreur. Ouais, peut-être, ouais. Mais franchement, il était trop beau, il était vraiment magnifique et tout. Et on arrive à la fin de l'émission, donc je suis. Je peux pas finir là-dessus. Attends, je reprends mes fichettes. Non. Et je prends une question au hasard de ce que j'avais noté. D'accord. Si tu veux, je peux y répondre très vite à toutes. Putain, ah ouais, d'accord. Ouais, mais t'as pas ton téléphone avec toi? Si. Vas-y, sors-le, s'il te plaît. Ouais. Alors. Ouais. La 4e note de ton téléphone dans les notes. Dans les notes. La 4e vers le bas, donc. Ouais. Ok. 1, 2, 3, 4. D'accord. Alors, Amadeus, L'Armée des 12 singes, Training Day, 3 et Nixon. Je pense que c'est une liste de films à voir. Ouais. Ouais. Okay. Je l'ai jamais vu Amadeus. L'Armée des 12 singes, je l'ai pas vu depuis des années, je l'adore. Training Day, je l'adore, mais je l'ai vu. Elle est très bizarre cette liste. Ouais, je les ai vus la plupart des films. Training Day, c'est vraiment bien. C'est vraiment super. C'est un film qu'on regarde sans soif, quoi. Ouais, sans soif. Rétro, angle mort, clignotant ou contrôle, contrôle. Contrôle, contrôle. Merci. Dans quelle télé-réalité aimerais-tu jouer? Ça n'existe plus, mais j'aurais adoré faire La Ferme Célébrité. Ah C'était avec Massimo Gardia, non? Exactement. Ouais, je me souviens. Et Michael Vendetta. Ah, waouh. Ouais. Putain, je l'ai croisé à Bio C'est Bon il n'y a pas longtemps, Michael Vendetta. Ok, été,
chaussures sans chaussettes ou tongs? Moi, je suis claquette. Ah, ça me fait Voilà. plaisir. Moi, les tongs, ça me dégoûte vraiment, c'est pas possible. Bah, il y a un côté, ça a été fait par quelqu'un qui voulait qu'on en rachète plein. Et ça, c'est pas bon, ça. Bah non. J'ai toujours, quand je vois quelqu'un en tongs, la chanson de Benny Benassi en tête. Ah oui. Parce que je trouve que les pouces, ils ressemblent un peu à ça. Ok, que fais-tu face à une ours? Une ours. Mhm. Bah honnêtement, je pense que je m'allonge. Hein. Bah, c'est pas mal, je crois. Ouais. Enfin, faudrait que je redemande à Adrien Méniel, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. Tu te sèches dans la douche ou tu sors Je me sèche dans la douche ou je sors? pour te sécher? Ah, je sors. C'est qui ton kink d'enfant? Et j'entends par là, pas ton kink d'enfant, hein, mais quand t'étais enfant. Mon king quand j'étais enfant, Ouais. c'était Alyssa Milano. Ah bah bien sûr. Ouais. Je suis classique, hein. Bah, c'est une calzone, quoi. Ouais, voilà. Ça marche toujours. Est-ce que tu baisses la musique quand tu fais un créneau? Excellente question. Sache-le. Non. Ah bon? Bah non. Ah, parce que tu sais jouer de la batterie. Tu penses qu'il y a un lien? Bien sûr, tu sais tes coordonnées. Ouais, bah ça doit être ça. Mm. Non, surtout qu'en général, j'essaie de caler toujours la musique avec ce que je fais. C'est-à-dire que des fois, pas vrai. je dis, tu sais quoi, je vais être patient là, je vais rouler tout doucement parce que je veux que quand je tourne à droite dans cette rue, il y ait ce moment du morceau. Et on est américain. Hein. Oh, putain, c'est magnifique. Et dernière question. Dis-moi une chose que je ne sais pas sur Craig David. Ça doit aller très vite. Ça doit aller très vite. On a failli faire une vidéo pendant le confinement ensemble. Allez. Voilà. Et en fait, il m'a ghosté. Après, il m'a plus jamais Non. répondu. Bah ouais. Putain, j'espère qu'il va écrire une chanson sur toi. J'ai peu de chance. Je voudrais te remercier d'être venu et comme quoi on peut faire les choses alors que ça faisait longtemps Oui. qu'on voulait oui, faire oui. les choses. Je me demande même si on n'avait pas reparlé sur la plage à Cannes il y a 2 ans pour le coup. Si, avec Hakim, Avec on s'était Hakim vus tous Jemili. les trois. Oui. Et oui, effectivement, on s'était dit qu'il fallait qu'on se fasse quelque chose. Faites-moi un cliquetis de bordel pour Wax qui était avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs à travers le monde et à travers la France qui nous suivent et qui continuent à écouter les émissions. C'était donc le dernier Zoom, parce qu'on a fait que des Zooms jusqu'ici. Génial. Et je suis trop contente d'avoir un invité en face de moi et pas d'être sur moi avec le petit lag d'une demi-seconde. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. c'était, merci d'avoir été là. Merci Est-ce- Quentin. Est-ce que je peux remercier quelqu'un aussi? Enfin, je sais pas lui remercier, c'est juste enfin, je sais pas comment on dit. C'est juste la personne qui fait toutes tes petites miniatures là, Ouais. le dessin. Je trouve ça incroyable, je Ouais. trouve ça super beau. C'est Voilà. vrai que c'est stylé. Donc voilà, je voulais juste dire que bravo à lui. C'est une illustratrice À elle. de chez Upian qui s'appelle. Je vous dirai comment elle s'appelle. Je ferai ce qu'on appelle une rustine pour rajouter son nom, car voilà. Et Bravo je à couperai toi. ça et je ne vous dirai pas que je ne me souvenais plus. Et Quentin me regarde en disant facétieusement si je garderai ça. Merci tout le monde, bisous, faites attention à vous, n'hésitez pas à foutre la merde si nécessaire et on se retrouve au mois de juillet, on vous dira quand pour faire le prochain à bientôt te revoir à la Villette. Merci Waxounet. Merci à toi. Bisous. Bisous, bisous.